فذكر إنما أنت مذكر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم واغفر لنا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons pour ce troisième épisode de la biographie prophétique où nous allons nous pencher sur les premiers moments de la révélation. Le fossé qui existait entre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et son peuple ne faisait que s'accroître. Lorsqu'il eut presque la quarantaine, il prit goût à l'isolation. Il se rendait souvent dans la grotte de Hira, située sur le mont An-Nur, la lumière, muni de ses provisions, de l'eau et du sawiq, le sawiq qui est une espèce de bouillie à base d'orge. Il passait le mois de Ramadan. Il partageait sa nourriture avec les nécessiteux qui venaient le voir et se consacrait à l'adoration et à la méditation sur l'univers et sur la puissance créatrice qui l'avait tiré du néant. L'associationnisme de son peuple et les conceptions fausses que son peuple se faisait de la vie, de la divinité, ne pouvaient pas apaiser son cœur. Il n'avait cependant devant lui ni voie claire, ni méthode précise qui l'agréerait et qui lui redonnerait confiance. Cette solitude procédait de l'ordre de Dieu, qui préparait en réalité son prophète sallallahu alayhi wa sallam à de lourdes responsabilités, qu'il devrait plus tard assumer. Il a vécu cette riche et intense expérience spirituelle pendant 3 années. Ramadan étant venu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait seul, face à lui-même, libéré de toute considération matérielle. Il réfléchissait et méditait sur l'univers, le monde de l'invisible, les choses qui dirigeaient le monde et les humains. Il en fut ainsi jusqu'à l'instant déterminé par Allah où le prophète sallallahu alayhi wa sallam entra pour la première fois en contact avec Al-Ghaib, l'imperceptible. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu 40 ans, les signes de la prophétie commencèrent à apparaître. Il commençait à avoir des visions véridiques, ru'ya, qu'il connut durant 6 mois. Lors du mois de Ramadan de la 3e année, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fut honoré de la mission prophétique et reçut les premiers versets du Coran. Selon quelques recherches, il s'agirait, selon l'avis propondérant et majoritaire des savants, que cette nuit change d'une année à une autre. La nuit du destin n'est pas fixe, parce que beaucoup de textes ont dit qu'elle tombait telle nuit, et encore d'autres textes disaient qu'elle tombait une autre nuit. Le plus probable, wallahu ta'ala a'lam, c'est qu'elle tombe les nuits impaires. Mais cela n'exclut pas les nuits paires, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Recherchez-la dans les 10 dernières nuits de Ramadan, dans la 9e nuit restante, dans la 7e nuit restante et dans la 5e nuit restante. » Ainsi, si l'on part de la fin et que le mois fait 30 jours, ces nuits peuvent être les nuits paires. La sunna véritable est donc de veiller les 10 dernières nuits de Ramadan. Aussi, cette nuit est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire que les actes d'adoration y étant accomplis sont meilleurs que celles qui seront accomplis durant plus de 83 ans environ, durant laquelle il n'y a pas Laylatul Qadr. Il est écrit tout ce qui va se passer jusqu'à Laylatul Qadr de l'année suivante, comme nous l'a expliqué Cheikh Abdul Razak al-Badr, hafidhahullah ta'ala. Et Cheikh Saleh al-Usaymi, hafidhahullah ta'ala, précise que l'adoration voulue est légiférée cette nuit-là et a privilégié et la prière, la lecture du Coran et l'invocation, ad-du'a. Et aussi une autre sunna qui est abandonnée malheureusement dans notre société, c'est l'i'tikaf. C'est le fait de rester dans la mosquée pour adorer Allah Ta'ala comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque année, les 10 derniers jours de Ramadan. Aïcha, la véridique, radiyallahu anha, a fait le récit suivant de cet événement qui constitue le point de départ de la prophétie qui allait dissiper les ténèbres de l'incroyance et de l'égarement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença à avoir pendant son sommeil des visions pieuses qui ne manquaient jamais de se réaliser. Après cela, la solitude lui devenait nécessaire et il se rendait alors dans la grotte de Hira pour y accomplir des actes de dévotion, ce qu'on appelle le tahannuth, durant un certain nombre de nuits, avant de retourner vers sa famille pour s'approvisionner avant de reprendre le chemin de la grotte.
Il en fut ainsi jusqu'au jour où la vérité vient à lui alors qu'il se trouvait dans cette grotte. L'ange Jibril alayhi salam lui dit « Lis ». « Je ne sais pas lire » répondit-il. Puis raconta le prophète sallallahu alayhi wa sallam « L'ange m'a saisi et m'a étreint avec force. Il m'a relâché et a répété le commandement. « Lis ». « Je ne sais pas lire » ai-je dit une nouvelle fois. Il m'a serré jusqu'à ce que je fus épuisé. Puis il dit « Lis ». Je répondis « Je ne sais pas lire ». Il me serra ensuite pour la 3e fois, avant de me relâcher et de me dire « Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, iqra wa rabbuka al-akram » Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Lis, et ton Seigneur est le très généreux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta ces versets. Il était tout tremblant de peur et revint ensuite auprès de son épouse Khadija et lui dit « Couvre-moi, couvre-moi ». On le couvrit jusqu'à ce qu'il se sentît en sécurité. Il fit donc part à Khadija de l'incident de la grotte et ajouta qu'il craignait pour sa vie. Et son épouse, radiyallahu anha, le réconforta par ces paroles. Certes, jamais Dieu ne t'avilira, car tu es uni avec tes proches, tu soutiens les faibles, tu donnes à ceux qui n'ont rien, tu héberges les hôtes, et tu secours les victimes des vicissitudes du droit. Puis elle le conduisit auprès de son cousin, Waraqa ibn Nawfal, qui avait embrassé le christianisme dans la période pré-islamique, et qui était vieillard et aveugle. Waraqa maîtrisait l'hébreu, et il écrivait l'évangile. Khadija lui dit « Mon cousin, écoute ». Waraqa dit « Qu'as-tu vu ?» Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui raconta donc ce qu'il s'était passé. Waraqa répondit « Il s'agit du Namous, Jibril alayhi salam, l'ange, que Dieu envoya autrefois à Moussa, Moïse alayhi salam. Que j'aurais aimé être plus jeune et vivre jusqu'au jour où ton peuple te bannira, lui dit-il. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam demanda alors « Me chassera-t-on » Waraqa répondit par l'affirmative et il dit « Jamais un homme n'a apporté ce que tu apportes sans être persécuté. Si je vis encore ce jour-là, je t'aiderai de toutes mes forces. » Après cela, Waraqa ne tarda pas à mourir et la révélation fut interrompue. Ibn Hajar, dans Fath al-Bari, nous dit à ce propos « L'interruption de la révélation pendant quelques jours était destinée à dissiper la peur que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connue lors de l'apparition de l'ange Jibril alayhi salam, ainsi qu'à lui faire désirer le retour de la révélation. L'ange Jibril alayhi salam ne se présenta au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec la révélation une seconde fois que lorsque celui-ci ne sut avec certitude qu'il était désormais le prophète d'Allah. Il savait qu'il avait reçu la visite de l'émissaire d'Allah et il désirait ardemment sa réapparition. Al-Bukhari a rapporté d'après Jabir ibn Abdillah, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tandis que je marchais, j'entendis une voix qui venait du ciel. Levant alors les yeux, j'aperçus l'ange qui était venu me trouver à Hira. Il était assis sur une chaire entre le ciel et la terre. Effrayé à cette vue, je rentrai chez moi en criant « Enveloppez-moi, enveloppez-moi ». Alors Allah Ta'ala me révéla ces versets. « Ya ayyuhal muddathir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur. » Ô toi qui te blottis sous tes couvertures, debout et averti, proclame la grandeur de ton Seigneur et maître au-dessus de toutes choses. Tes vêtements purifie-les et les idoles fuis-les. Après cela, la révélation reprit avec ardeur et continua sans interruption. Avant d'aborder les détails de la vie prophétique, il serait judicieux ici d'exposer les différentes formes de la révélation. À ce sujet, Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, nous dit « La première forme de révélation, il s'agit du songe pieux, qui indique le début de la révélation. La seconde, c'est lorsque l'ange Jibril alayhi salam insufflait dans l'esprit du cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il devait insuffler sans être vu de lui. La troisième consistait à ce que l'ange Jibril alayhi salam apparaissait sous la forme d'un homme. Il parlait au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui retenait bien ce qu'il disait. Il arrivait dans ce cas que les compagnons le voient. La quatrième forme consistait à ce que l'ange Jibril alayhi salam venait vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam de façon invisible, mais il était annoncé d'un bruit semblable à celui d'une cloche qui résonne.
Et c'était là la forme la plus difficile à supporter pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car l'ange Jibril alayhi salam le serrait alors fortement, au point que la sueur coulait de son front, même durant les jours les plus froids. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait sur sa monture, subhanallah, cette dernière s'asseyait. Une fois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam reçut cette forme de révélation alors qu'il était assis et son genou sur la cuisse de Zayd ibn Thabit. Zayd ressentit alors une telle pression qu'il pensait que sa cuisse allait se rompre. La cinquième forme de révélation, c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam voyait l'ange Jibril alayhi salam sous son véritable aspect. L'ange lui révélait ce que Dieu voulait. La sixième, c'est lors de l'ascension aux cieux, Al-Isra wal-Mi'raj, que nous étudierons plus tard dans la Sira, où Allah Ta'ala révéla directement à son envoyé sallallahu alayhi wa sallam l'observance de certaines obligations, notamment la prière. Et la septième forme de révélation, il s'agit des paroles d'Allah Ta'ala adressées directement à son messager sallallahu alayhi wa sallam sans l'intermédiaire de Jibril alayhi salam. C'est un privilège qui avait été donné auparavant à Moussa alayhi salam. Et le hadith du voyage nocturne indique que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a lui aussi été interpellé directement par son Seigneur sans intermédiaire. L'épisode 3 touche à sa fin. Nous étudierons dans l'épisode suivant l'objet de la da'wa, c'est-à-dire l'appel de la mission prophétique. هذا والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فذكر إنما أنت مذكر